chers participants à ce séminaire, je commence d'abord par vous saluer, vous tous et vous toutes, en vos titres et qualités. Je me permets de m'introduire auprès de vous pour parler d'une thématique qui est celle de la gestion de ressources naturelles par le numérique. Je sais d'entrée de jeu que le concept numérique en lui-même est polysémique et suscite à bien d'égards beaucoup d'interrogations sur son contenu réel. Mais nous allons faire simple. Loin de nous l'idée de pouvoir étaler toute la discussion sur cette question au niveau de la doctrine. Nous allons prendre le numérique dans sa phase la plus simple, mais qui met tout le monde d'accord. C'est celle de la maîtrise des données. Les données, appelées en langage technique la data. Au jour d'aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut se passer de la data ou de la maîtrise de la data. Les États, certains sont devenus même puissants parce qu'ils ont créé la capacité de stockage, de conservation et d'échange de la data. Notre pays ne peut pas rester, n'est-ce pas, à la traîne. Voilà pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il accéda au pouvoir en 2019, avait pris la mesure de la chose et avait considéré à juste titre que notre pays devait se servir de la data, de sa maîtrise comme un levier de croissance et de développement économique et social. Et donnant suite à cette promesse, à cette vision, pour mieux dire les choses, il a pensé à la création de ce ministère du numérique pour la toute première fois de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ce ministère s'est vu attribuer, n'est-ce pas, des compétences, des assignations très claires à travers la dernière ordonnance présidentielle qui venait de sortir. En gros, ça se résume dans la conception, dans la proposition et dans la mise en place des outils de transition numérique de notre pays, c'est-à-dire faire basculer les pays dans l'ère de l'utilisation, de la conservation et de l'échange des données ou de la data. C'est le challenge que nous avons à réaliser en tant que politique. Et en ce qui concerne particulièrement la question des ressources naturelles, il est très important aujourd'hui que nous puissions savoir où se trouvent nos ressources naturelles. Lesquelles? Savoir les catégoriser parce que toutes les ressources n'ont pas la même importance. Au nombre de ressources, il y en a qui aujourd'hui accèdent à la qualification de ce qu'on appelle les ressources stratégiques. Il faut les connaître, il faut les localiser, il faut les évaluer, mais il faut surtout les utiliser à bon escient. Voilà pourquoi, dans cette gymnastique de la connaissance, de la localisation, du stockage et même de l'échange des données en rapport avec nos ressources naturelles, il n'y a pas mieux que le numérique qui puisse au jour d'aujourd'hui fournir la base des données y afférentes. Voilà pourquoi il est dans l'intérêt de notre pays, comme d'autres l'ont fait, de constituer une base de données fiable et solide sur la nature de nos ressources, sur leur évaluation, sur leur valeur même projetée, sur les quantités disponibles et leur localisation, et avoir des données précises sur les partenaires ou les entreprises qui opèrent dans ces secteurs. En effet, il est vraiment important pour notre pays d'utiliser les ressources aujourd'hui pour cette génération
certes, mais aussi et surtout pour les générations futures. Et il n'y a pas mieux que le numérique qui peut constituer ou donner cette base de données sur les ressources au profit des générations futures. Voilà pourquoi, dans ce qui est en train d'être fait au jour d'aujourd'hui, la finalité devait être d'arriver à la constitution de cette base de données qui deviendrait ainsi le tout premier instrument de souveraineté de notre pays dans cette matière. Parce que qui a l'information aujourd'hui est la personne la plus forte. Lorsque vous n'avez pas la bonne information, vous n'avez pas les données précises, vous travaillez un peu à vue. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, qui ne veut plus naviguer à vue, mais qui veut naviguer en toute connaissance des choses, doit faire du numérique, n'est-ce pas, l'instrument par excellence de gestion de la data en rapport avec les ressources naturelles. Et donc, nous allons y travailler avec les différents ministères sectoriels pour pouvoir constituer ces données, aussi bien sur la nature, sur la localisation, sur les quantités, sur l'utilisation, sur les différents partenariats en rapport avec nos ressources. De telle sorte que, par exemple, pour les ressources environnementales, nous devons en dégager une plus-value qui pèsera pour que notre pays, qui est en réalité un des grands poumons, n'est-ce pas, de la planète, puisse bénéficier avec des données précises de tout ce qui est financement international en cette matière. Parce que lorsque les données que nous fournissons ne sont pas fiables, nous pouvons nous faire damer les pions par d'autres pays. Et les exemples récents en sont la preuve éloquente. Voilà pourquoi, d'ici où nous nous trouvons, nous souhaitons plein succès à vos assises, tout en vous rassurant que notre ministère va mettre tout son savoir-faire à la disposition des conférenciers pour constituer cette base de données dont vous avez besoin en matière de gestion de nos ressources naturelles. Je vous remercie.